Salut tout le monde, bienvenue au podcast des Beaux-Frères. Cette semaine, pour le True Crime, on va parler du massacre qui s'est passé à l'université dans l'Idaho aux États-Unis. Puis pour la deuxième partie, je veux parler d'une histoire que l'inventeur du AI pour Google est sorti avec publiquement récemment. Good, fait qu'on y va. Bien sûr. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va. Rien de nouveau cette semaine? Autre que j'ai la même coupe de cheveux que toi, non? Ben oui! On est rendu des twins! Fait que je ferai pas une grosse scène à propos de ça, là, mais on a eu une petite erreur de clipper. Une erreur technique. Fait que on coupe tout le temps, c'est ma mère qui coupe mes cheveux, puis elle les a coupés comme d'habitude. J'ai juste demandé de faire un petit chose de différent. Puis là, Sarah est comme, ben j'aimerais ça commencer à apprendre à te faire tout. Fait que là, je suis comme, j'ai un attachement de clipper à cheveux sur mon trimmer à barbe, mais je suis comme, on l'essayera. Fait que là, tant qu'à avoir déjà fait mes cheveux le même jour, je suis comme, essaye-les un niveau plus bas, qu'on l'essayera. Fait que là, je suis comme, ma mère a fait numéro 5 sur le top, fait qu'on met 5. C'est comme un 5 de la Chine en taille, puis un 5 des États-Unis, c'est pas le même 5, you know? Ouais. Puis tu t'es fait pogner? Mon 5 à moi, c'était comme le 0.5 à ma mère. C'était rough. Fait que là, Sarah, elle arrive, elle fait « fuck ». Puis là, moi, j'étais comme accroupi, comme avec la tête dans le bain, genre, on le faisait par-dessus le bain. Puis là, je me lève, je regarde dans le miroir, puis là, je fais juste « Ouais ». Buzz cut it is! Fait que là, pendant comme 15 secondes, Comment qu'on arrange ça? Je suis comme, y a-t-il une manière de le sauver? La réponse, c'est non. Je le regarde, puis Sarah... Ça fait bien, je trouve, moi, merci. Comme ça. Non, mais pour vrai, le premier comme 30 minutes, j'étais comme wow. Ouais, c'est différent, mais... Comme d'en face un peu. Hein. J'aime mieux ça que je pensais. Fait que je vais peut-être faire quelque chose à modifier de ça la prochaine fois, là, parce que c'était vraiment cool. Là, ça fait une semaine déjà. Là. Mais il a fallu tout raser le reste du bol. Des choses qui arrivent, des petites erreurs. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Fait que on va avoir 2 têtes d'œufs pour Noël. Ben correct, ça. En plus de ton père et ton oncle qui sont déjà 2 œufs. 2 chauves. Puis mon autre oncle aussi. Oh. Tout le monde est chauve dans ma famille. C'est vrai, t'as 2 oncles Boled. Juste moi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec moi, mais je garde. Là, je vais toucher du bois, là. Father time, s'en vient. Mais, hey, j'ai 27 puis j'ai encore tous mes cheveux. J'ai ma petite rosette. Ouais. Mais c'est pas un bord, c'est pas à cause que je perds mes cheveux. J'ai juste tout le temps eu ça. Fait que, anyways. Moi, je te donne assez parlé de cheveux. 40 ans max, toi, t'en as plus. Ah, ok, même pas. Même pas. Ouais, max. On va voir. Puis avant de commencer le True Crime cette semaine, Ben a des petites stats pour nous autres. Oui, fait que c'est notre 100e épisode live. Ça passe fucking vite parce que comme... Pour vrai, oui. J'y pense jamais à cause comme quand je publie les vidéos ou les audios, je fais juste comme... Je copy-paste la caption de celui d'avant puis je change le chiffre puis là j'écris quelque chose d'autre. Puis là je suis comme fuck, c'est le 100e. Puis là en même temps... À la fin décembre, tu sais, Spotify t'envoie qu'est-ce que t'as écouté le plus pour l'année. Puis ça, tu me l'as pas dit, ça. Ouais, fait que toi, tu sais Spotify pas ça. Wrapped. Ouais. Puis moi, j'ai eu mon Spotify Wrapped, mais ça, c'est... Mais c'est Spotify for Creators, ça, okay. Là. Fait que ça, c'est comme le monde qui ont des podcasts, qui publient des affaires, ils se font donner des stats sur leur audience que t'as pas habituellement. Fait que là, je vais t'en partager une coupe. Il y en avait fucking 200, mais comme les ceux comme qu'on s'en calisse, je les ai skippés. Okay. Fait que j'ai été avec les faits saillants, puis je vais en nommer une coupe. Fait qu'on est le numéro 1 podcast le plus écouté pour 13 de notre audience. Oh, 13 gros fans. Fait qu'on a 13 super fans. 13 super fans. Pour top 5, on en a 50. Oh, quand même, hein? Pour top 10, on en a 78. Puis là, je vais y aller avec nos tranches d'âge. OK. 1% de notre audience a 55 ans et plus. OK. Ma grand-mère. Thanks, grandma. Non, ça c'est sur Spotify. Je pense que ça écoute sur YouTube. Ah, c'est vrai. Ça c'est Spotify, mais YouTube n'a pas rapport. OK. 40... Ça, c'est juste nos écoutes sur Spotify. Oui. OK. Spotify, puis ça inclut pas Apple Podcast puis Google Podcast. Ça, c'est juste Spotify. Puis ni YouTube. OK. Ouais, ça c'est exclusivement Spotify. Puis ça là, j'ai resté bête. 45 à 54, 15%. Ouais. C'est quand même... Moi, je m'en attendais un petit peu plus bas. Moutou. 35 à 44, 22%. Puis après ça... 30 à 34, 18. OK. 25 à 29, 33. Ouais, c'est puis ça, 18 à 24, 12. Ouais, c'est pas mal ça que je m'attendais les derniers stats. Qu'est-ce que je t'ai étonné, c'est 50 à 55. Ouais. Fait on en a... Puis 18 à 24, 12%, je pensais que ça pourrait être un petit peu plus bas, ça aussi. Ah ouais? Ouais, comme je pensais que la plupart arrivaient à peu près notre âge. Ouais. Ben, il y a un tiers du monde qui a notre âge, la titre. Fait que 2 tiers n'ont pas dans notre tranche d'âge du tout.
Fait qu'on est bien diversifié. J'ai resté bête. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme autant. Moi, je pensais que la tarte aurait été pas mal plus grosse sur comme notre tranche d'âge. Mais je suis content qu'on attire un peu tous les groupes d'âge. C'est le fun à voir. J'ai resté bête. Puis je suis étonné qu'il y en avait quand même beaucoup sur Spotify. Oui. Puis la dernière statistique, je pensais qu'on avait plus de gars que de filles qui nous écoutaient. Puis c'est quasiment 50-50. Ah ouais? C'est comme 52-48. Ah, tu vois ça, je suis étonné. Puis sur YouTube, on est plus filles que gars. Ben, je sais que le true crime attire beaucoup les filles. Sur YouTube. Sur YouTube. Parce qu'ils mettent ça quand ils se préparent. C'est ça, il écoute du true crime et tout ça. Ouais. Mais sur Spotify, je suis vraiment étonné. Moi Parce que la plupart des personnes qui reach out pour nous autres, puis qui nous disent des feedbacks, puis ils nous disent des fois, il y a des gars qui me textent « Hey, peux-tu parler de cette histoire-là sur podcast ou parler de cette histoire-là? » C'est 100% des gars. Ouais, moi tout. Je m'attendais pas à ce que ça soit 50-50, pareil, ça m'étonne. Fait que merci à les filles qui nous écoutent, merci aux gars qui nous écoutent aussi, mais je veux dire, je m'attendais pas que ce soit haut de même. Yeah, moi aussi. Parce que c'est prouvé que les femmes sont plus portées à regarder. Visuel. C'est ça. Ouais. Tandis que, comme moi, je peux écouter un podcast audio pendant 3 heures, puis comme je m'en crisse, qu'est-ce qu'ils ont l'air, où c'est qu'ils sont. Si le selling est trash, je m'en fous, en autant que le contenu est bon. Fait que les filles qui nous écoutent, écrivez-nous aussi, parce que comme George vient de dire... On en a une couple. On en a une couple qui nous ont écrit. En général. En général, c'est vraiment principalement les hommes. Fait que si vous avez des sujets qui vous intéressent, comme soyez plus... Comme reach out à nous autres, on est super ouverts, puis on s'en calisse. Bien dit, mon Ben. On s'en calisse. Ouais, puis la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est... prenez la peine, il y a un peu plus de monde qui a commencé à nous ranker sur Spotify, comme nous donner un 5 étoiles, 4 étoiles, whatever. Je pense qu'on a comme 4.7 ou 4.8 total. C'est bon. Prenez la peine de cliquer, c'est bon pour notre algorithme, ça l'envoie comme s'il y a des bons ratings, ben Spotify vont le broadcaster à plus d'algorithmes. Plus de personnes, ouais. Fait que likez, puis si vous écoutez sur YouTube seulement, prenez la peine de, s'il vous plaît, liker la vidéo. Puis si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous nous écoutez, abonnez-nous, puis mettez la petite cloche. Abonnez-vous. Abonnez-nous. Abonnez-vous à nous. Je sais qu'on parle franc-anglais, là. Ouais, on s'excuse, mais tu sais, on essaye. Puis j'ai vu les stats de YouTube. Seulement, comme 40% vient du Canada. Ouais, ça, je le sais. Puis deuxième place, c'est la France. Troisième place, Belgique. Puis mais on en a déjà parlé, ça, puis je comprends pas comment ils font pour nous comprendre. Puis ils nous le disent. Ouais, je sais qu'ils nous le disent, puis qu'ils nous en parlent aussi, mais je comprends pas comment que... Moi, on va dire, là, ben oui, je vais écouter les vidéos de la France, parce que, tu sais, je comprends le français pur, you know? Du beau français. Du beau français. Mais eux autres, ils comprennent pas nos anglicismes, puis nos facts, puis comme des expressions qu'on utilise beaucoup en Ontario et au Québec. Jamais, moi, on va dire, c'est une autre langue, là. C'est comme j'irais au Nouveau-Brunswick, puis j'écouterais quelqu'un parler en chiac. En chiac. J'aurais de la misère à comprendre tout ce qu'il dit. Fait que c'est la même chose pour eux autres, encore pire, je pense aussi. 10 fois pire. Parce que je trouve que le canadien-français, c'est la langue la plus fun à parler. Ouais. Mais il faut que je prenne un pas de recul et essayer d'enlever mon biais émotionnel, là. C'est fucking laid. C'est laid. Comme étant quelqu'un de l'externe qui vient visiter le Canada, nous entendre parler, je vous mirais partout. Ouais. Parce que c'est pas du beau français. You know? Non. Mais c'est du français. Donc merci à tout le monde qui nous écoute en France, en Belgique, whatever, where, qui nous écoute. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a plusieurs pays qui nous écoutent. Oui. Fait qu'on va aller avec le True Crime. T'avais d'autres choses à dire? Non. Non? T'as fait le tour? Oui. Fait qu'on va y aller avec le True Crime. Le True Crime cette semaine, c'était assez une grosse histoire qui s'est passée en 2022. Elle n'est pas conclue à 100% encore. OK. On est dans la, dans la cour, puis tu sais comment c'est long. C'est long, des fois, avoir des procès, ça peut prendre des années. On est dans le milieu de ça. OK. Mais on a toutes les informations pour faire un beau True Crime. Il est un petit peu plus long que d'habitude. Ça va nous faire penser au premier podcast, au premier True Crime que je faisais, que ça durait un peu plus long, puis c'est des longues histoires. Ça, c'est une bonne. Okay? Il y a beaucoup d'informations. Fait que si jamais tu as des questions, tu te fuck ou whatever, pose-les. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de dates, beaucoup de petites informations ici et là. Fait que si jamais... Fait que celle-là, moins d'opinions, plus de questions si je comprends pas quelque chose. Ouais, c'est exactement. Fait que ferme ta gueule, Ben. Got it. Shut down! Okay. Au cours du semestre d'automne 2022, 5 étudiantes de l'Université de l'Idaho vivaient dans une résidence louée hors campus dans la ville universitaire rurale de Moscow, dans l'État d'Idaho, aux États-Unis. La maison de 3 étages comptait 6 chambres, 2 à chaque étage.
Au petit matin du 13 novembre 2022, 4 étudiants qui vivaient dans la résidence louée ont été poignardés à mort. 2 des victimes, Madison Mogan et Xana Zernodle, vivaient dans la maison. La troisième, Kaylee Gonzalez, avait récemment déménagé de la maison, mais était revenue pour assister à une fête à proximité la nuit précédente. Fait que proche, il y avait une fête. Elle dit, tu sais, elle est partie de la maison, mais c'était en bon. Comme il était encore ami, tu sais, c'était pas à juste décider de déménager. Okay. Puis là, une semaine après, elle est revenue pour un party, puis elle a décidé de recoucher à la maison juste pour une soirée. Puis elle n'a pas sorti. Elle n'en a pas sorti. Mais on va en discuter. OK. La quatrième victime, Ethan Chapin, était le chum de Xana qui dormait chez elle la nuit des attaques. Fait qu'aussi, il est allé au party, il est revenu. C'était pas le même party, mais il est allé au bar, whatever. Ils sont revenus, puis lui a dit « Ok, ben, je vais dormir chez vous. » Puis là, c'est ça. Fait que là, il était 4 dans la maison. OK? Mais, 2 autres colocataires vivaient également dans la maison, mais ils n'ont pas été agressés. Rien pantoute. Est-ce qu'il était là au moment ou est-ce qu'ils ne savent pas? Ils étaient là pendant que les autres se faisaient tuer. Ils dormaient dans leur chambre. OK. Plus tôt dans la soirée du 12 novembre, 2 des 4 victimes, Xana et Ethan, auraient assisté à une fête sur le campus de l'université organisée par une fraternité de 20h à 21h. Ils sont tous les deux rentrés chez Xana à 1h45 du matin. Qu'est-ce qu'ils ont fait entre 21h et 1h45? Ils ne savent pas. OK? Personne ne sait. Mais ça n'a pas d'importance dans l'histoire. OK? OK. Ce soir-là, les 2 autres victimes, Madison et Kaylee, s'étaient rendues à The Corner Club, un bar sportif du centre-ville, à 22h, d'où elles étaient parties à 1h30 du matin. Fait qu'ils sont arrivés là à 22h, ils sont partis de là à 1h30 du matin. Ils ont resté là un bon 3h30. C'est ça. Une vidéo diffusée en direct sur Twitch par The Grub Truck, un food truck situé près du bar, montrait Madison et Kaylee à 1h41 du matin, discutant et souriant, récupérant leur nourriture 10 minutes plus tard et partant avec ce que la police a décrit comme une ride d'un ami. OK. Au début, il était pas sûr si c'était un Uber, whatever. Éventuellement, le gars est sorti, ok, j'avais peur de le dire, j'avais peur d'être mis comme dans l'enquête puis tout, mais c'est moi qui ai donné une ride. J'ai juste donné une ride, puis après ça, je suis parti. Ça, c'était vrai. Il a pas été comme soupçonné, rien pantoute, c'est pas lui. OK. Selon les colocataires survivants, les 4 étudiants étaient chez eux à 2h du matin. Fait que les 4 autres. OK. Cet appel téléphonique sans réponse ont été passés depuis le téléphone de Kaylee à son ancien chum de longue date, de 2h26 à 2h52 du matin. Fait elle a essayé de l'appeler 7 fois. Jusqu'à quelle heure t'as dit? Jusqu'à 2h52 du matin. Fait que ça, il était déjà chez eux quand elle était chez eux et est arrivée après la bouffe pis tout, là. Okay. C'était 1h41. Comme 1 heure après. C'est ça, 1 heure après, elle a essayé d'appeler 7 fois son ancien chum. Okay. Et 3 appels sans réponse ont été passés depuis le téléphone de Madison à la même personne. De 2h44 à 2h52 du matin. Fait que non seulement que Kaylee, elle a essayé d'appeler son ex-chum, elle a sûrement dit « Hey, Madison, peux-tu essayer de l'appeler? » Elle a essayé d'appeler 3 fois, sans réponse non plus. Fait qu'en tout, il y a eu 10 appels. Fait qu'elle voulait vraiment y parler. Elle voulait vraiment y parler. OK. Ces appels ont fait l'objet d'une enquête et la police a conclu qu'elle ne croyait pas que le destinataire de ces appels manqués était impliqué dans le crime whatsoever. Okay. C'était juste peu coïncidence qu'elle a essayé d'appeler 7 fois cette nuit-là. 10 fois. Une commande DoorDash étiquetée pour Xana a été livrée à la maison vers 4h du matin. Il y a du monde qui drive pour DoorDash à cette heure-là? Ah, c'est aux States. C'est aux States. On va dire ici, good fucking America! America. Les 2 colocataires survivants seraient rentrés chez eux à 1h du matin. Eux autres aussi étaient à l'extérieur, eux autres étaient partyaient, sont revenus à 1h, eux autres aussi. OK. Fait que tout le monde était là, tout le monde était un peu tipsy, tout le monde s'était revenu, tout le monde était chill, tout le monde était correct. Les 6 qui étaient dans la maison. OK. Les rapports originaux indiquent que les 2 colocataires survivants étaient dans leur lit au rez-de-chaussée au moment des meurtres, fait en bas, au premier étage. N'avaient pas été attaqués ou retenus en otage, et qu'aucun des 2 ne s'était réveillé pendant les meurtres. Cependant, l'affidavit indiquait qu'une colocataire survivante avait déclaré qu'elle dormait au 2e étage et non le même étage, et non le premier étage. Le même étage que Xana et Ethan avant d'être réveillés par ce qui ressemblait à Kaylee et son chien. OK? Je sais que c'est un peu confus la phrase que j'ai dit. OK? Xana et Ethan sont au 2e étage. Okay? Ensemble dans la même chambre. Ouais. Après ça, tu as une des 2 survivantes que j'ai pas dit de nom parce que je trouvais qu'il y avait trop de noms dans l'histoire et ça aurait été confus. Juste une des 2 survivantes était au 2e étage avec les autres.
Éventuellement, elle a entendu des bruits, mais qui ressemblaient à Kaylee, qui était au 3e étage, puis son chien. Kaylee avait un chien avec elle. Fait qu'elle a entendu ça. Elle a entendu ça, mais elle s'est réveillée, elle a dit « Ah, j'entends des bruits. » Puis elle a dit, après, dans l'investigation, elle a dit « Je pensais que c'était Kaylee puis son chien. » OK. OK? Fait que là, ça fait un peu de sens? Ouais, fait que Ok. vraisemblablement, c'était pendant que quelque chose se passait. On va en parler. OK. Elle a déclaré avoir entendu plus tard une colocataire dire quelque chose comme « Il y a quelqu'un ici » en chuchotant. OK? Elle a ouvert la porte, elle a entendu ça, mais elle a dit « Ah, whatever, je dois retourner me coucher. » Faut pas oublier que tout le monde est un petit peu tipsy. Tout le monde est un petit peu bu, puis il est vraiment tard. 4h, 4h du matin. OK. OK? La colocataire a déclaré qu'elle croyait que c'était Kaylee qui avait dit cela. Fait que Kaylee, qui est au 3e étage, avait dit « Il y a quelqu'un ici. » OK? Mais, bien que les enquêteurs pensent également qu'il s'agissait peut-être de Xena, car un téléchargement médico-légal de son téléphone portable a montré qu'elle était sur l'application TikTok à 4h12 du matin. Fait que ça se peut que ça soit Xena qui disait ça, parce qu'elle était sur TikTok, elle scrollait, puis elle a dit « Ah fuck, je me suis assez levé parce qu'elle a entendu quelque chose. » Puis elle a dit « Il y a quelqu'un ici. » Mais la survivante a dit qu'elle a pensé que c'était Kaylee qui avait dit ça. Faut pas oublier que Kaylee est morte, là. Kaylee, elle va se faire tuer éventuellement. Ouais. Poignardée à mort. Il y a Xena puis Ethan aussi qui va se faire poignarder à mort. Fait que toi, d'après toi, c'est-tu celle qui était sur TikTok qui a dit ça? Puis l'autre, elle s'est juste trompée? Parce que je suis chuchoté, puis t'es pas sur le même étage? Non, mais l'affaire, c'est qu'elle sait pas si elle a descendu. L'affaire, c'est que... OK, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je pense que c'est Xena, à cause que Kaylee est au 3e étage, puis elle est morte au 3e étage. Fait que je pense pas que c'est Kaylee qui a chuchoté ça. Soit ça ou elle l'a dit un petit peu plus fort qu'un chuchotement, Ben, puis c'est elle, ça. vu qu'elle était loin, elle a entendu comme si c'était un chuchotement. C'est pour ça que je te demandais ça, parce que je suis comme... Si je chuchote d'un étage plus haut que toi, Ouais. il y a no fucking way que, un, tu reconnais c'est qui parle, Ouais. puis de deux, que tu comprends exactement ce qui a été dit. Ouais. Ben peut-être si tu les connais vraiment bien, peut-être que tu peux reconnaître, mais faut pas oublier qu'il est 4h, encore une fois que j'ai C'est dit dead plusieurs fois, silent, il est 4h12 du matin, puis tout le monde a un petit peu bu aussi. OK? Fait que Fair enough. ça entre en jeu. La colocataire survivante a déclaré avoir ouvert sa porte 2 fois dans un court laps de temps et la 2e fois avoir entendu ce qui ressemblait à des pleurs venant de la chambre de Xena et une voix masculine disant « C'est bon, je vais t'aider ». Elle a pensé que c'était Ethan Parce qu'elle était dans la même chambre. parce qu'il était dans la même chambre. OK. Ça a du sens. Les caméras de sécurité près de la maison ont capté le son de gémissements, un bruit sourd et un chien qui a aboyé à plusieurs reprises à partir de 4h17 du matin, environ. C'est qui veut dire qu'il y a probablement quelqu'un qui bouge là-dedans. Ben, qui bouge, puis ça s'est passé durant ce moment-là. Ouais. Faut pas oublier qu'il y a eu un Uber Eats order qui a été déposé à la porte à 4h pile. Ouais, qui est Fait 15 qu'il y a minutes avant. 15 minutes avant. Là. OK? Fait que il n'y a pas beaucoup de temps entre. Là. Puis le chien n'a pas aboyé pour le Uber. Il a aboyé après à 4h17 du matin. Fait que ça veut dire qu'il y avait quelqu'un à proximité qui faisait du bruit. Mhm. OK. Mhm. La colocataire survivante aurait ouvert sa porte une 3e fois à cause des bruits et vu une silhouette vêtue de vêtements noirs et d'un masque qui couvrait sa bouche et son nez marcher vers elle. OK. L'homme que la colocataire a déclaré ne pas avoir reconnu est passé devant elle et a utilisé la porte coulissante en verre pour sortir. Fait qu'il l'a vu. Il l'a vu. Night and day. Elle a ouvert la porte, elle a vu le gars dans le corridor, passer en avant d'elle, puis le gars, c'est sûr qu'il l'a vu. Là. OK? Bon, Let's be honest, là. il Puis il est avait... parti par la porte coulissée, la porte de patio. Puis il est parti. Puis il est parti. Qui est au... OK. Ça me laisse probablement porter à croire que ces attaques étaient calculées en esti. L'affaire, c'est que je sais vraiment pas. Parce que, on va en parler plus tard, mais je pense pas que c'était calculé pantoute. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il pensait qu'il y avait peut-être que c'était peut-être trop pour lui. Qu'il a dit, OK, là, OK, j'ai dépassé une limite. Puis il est parti, genre, malgré le fait qu'il a vu quelqu'un d'autre. OK, peut-être. C'est vraiment louche, là. Parce qu'il savait Ok. que comme il sortait de là, no matter what, puis il aurait pu s'en sauver. Ouais. Elle l'a pas reconnu. Mais l'affaire, c'est que c'est pas fini là. OK? Parce que les corps ont juste été retrouvés à 11h du matin. Oh. 7 heures plus tard. Puis là, lui, il sort à 4h20. 4h20, Ouais. 4h17, 4h20. OK, ça Ok. good, je suis. L'homme que la colocataire a déclaré ne pas avoir reconnu est passé devant elle et a utilisé la porte coulissante en verre pour sortir. Ça, je l'avais déjà discuté. La colocataire a déclaré qu'elle avait été restée dans une phase de choc figé et s'est ensuite enfermée dans sa chambre en dessous de couverte puis elle retombe endormie. Elle avait peur.
Elle est traumatisée. Oui. Okay. Elle dit, je comprends pas ce qui se passe. Elle dit, elle se posait des questions. Est-ce que je suis trop saoul? Est-ce que j'ai imaginé ça? Puis comme, j'entends pas personne d'autre parler ou crier ou dire quoi que ce soit. J'ai peut-être juste imaginé. Comme, elle se passe plusieurs scénarios dans la tête, puis pendant ce temps-là, elle retombe endormie. Qui fait, regarde, let's be honest, qui fait pas... Si je me mets à sa place à elle, moi, il n'y a pas de... Je vais voir. Si je vois quelqu'un... Ou j'appelle quelqu'un d'un autre chambre. Ouais. Comme, hey, man, t'as-tu quelqu'un? Mais je peux comprendre que chaque personne a des réactions différentes à certaines choses qui se passent, you know? Ouais. Puis c'est traumatisant de voir quelqu'un que tu connais pas dans la maison à 80h du matin passer en avant de toi, puis juste crisser son camp à la porte. Faut que je fasse une petite histoire, une petite anecdote personnelle. Vas-y. Quand j'avais à peu près 16 ans, à la fête du Canada, moi puis on était peut-être 4-5 total. On était comme 3 gars, 2 filles. Fait que moi j'étais comme la fifth wheel dans la gang, puis j'étais sous en tabarnak, ok? Puis il était rendu comme 3h le matin, on avait été voir les feux d'artifice, on avait continué, on prenait des shots comme au parc avec tout le monde, whatever. Puis là, un moment donné, il était rendu tard, puis on est comme fuck it, on remarche partout, puis on est comme on va dropper off tout le monde, puis on restait quand même pas pire proche un de l'autre. Fait que là, on commence à marcher. Puis il y a un de mes chums qui restait l'autre bord du bois qui est pas loin de chez nous. Comme je te dis, 2h30, 3h le matin, on monte dans le bois, puis on marche, il fait pitch black, on a nos flashlights de téléphone pour voir où qu'on marche, puis le bois, il est pas creux, là, il y a peut-être 3-4 minutes de marche. Puis out of nowhere, Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un à côté d'un arbre, puis il est le même. Allô? Ah, ça, c'est fucking fou. Puis là, moi, j'étais le premier en avant. Comme moi, je portais pas attention aux autres parce que moi, je suis seul, les deux de l'autre couple, ils se tiennent la main, puis on marche, whatever. Puis là, moi, je vois ça, je me tourne de bord, puis là, tout le monde, les 4 autres en arrière, ils ont juste figé. Puis là, je marche vers le gars, puis je suis comme, what the fuck, man? Je me souviens juste d'avoir crié après comme un chien. Puis là, on a tous parti comme à fucking speed walk, on décalisse d'ici. Il est resté là? Il est resté là, Ouais, puis il était tout seul collé sur un arbre à comme 3h le matin. Ouais, ça, c'est fucking freak. Puis S'il aurait trouvé quelqu'un tout seul, peut-être qu'il aurait passé quelque chose. Mais l'affaire, c'est que Là, vous étiez 5. on était 5, Ouais. puis keep in mind, on est tous fuckés, puis on sauve. Puis le lendemain matin, j'y ai repensé, où il y a un de mes chums qui m'a texté ça. Puis je suis comme... Dans ma tête, j'étais pas sûr si c'était arrivé pour vrai. Parce que comme elle vient de dire, c'est tellement random, puis tu vois jamais ça dans ta vie. Mais c'est ça que tu reviens, c'est pour ça que tu parles de ça, c'est parce que tu dis que la fille, dans l'histoire, peut-être qu'elle dit « Ah, je suis peut-être folle ». Puis elle est saoule, morte, il est 4h le matin. Moi, c'était le même scénario, mais comme j'étais pas dans ma chambre tout seul, c'est encore plus épeurant. Milieu d'un bois, puis on était entouré de monde. Mais c'est arrivé pour vrai. Mais c'est juste le lendemain, comme tu sais, quand t'es sous pis tu vis quelque chose, comme 10 minutes après, ça n'existe plus, genre. Là. Puis là, Mais ça m'est déjà arrivé aussi, mais l'affaire, c'est que je me dis que si c'est quelque chose d'aussi gros, puis Chris, il y a quelqu'un chez nous à 4h15 du matin, mais faut pas oublier et tout, ils vivent dans un neighborhood universitaire, fait que peut-être qu'elle s'est dit aussi, comme, peut-être qu'il était drunk, il est rentré dans la maison, puis il dit, fuck, c'est pas chez nous, puis il est reparti. Puis il a actually rien fait, fait qu'il s'est juste peut-être trompé de place, puis il est comme, fuck, j'ai honte, je pars là. Ouais. Mais encore là, moi, je trouve ça bizarre. Tout ça pour dire, je trouve ça bizarre qu'elle n'a pas appelé un de ses colocs. On va en discuter un peu, mais je comprends un peu, puis je pense pas qu'il y ait rien de louche là-dedans. Je pense que c'est un peu... Peut-être. Regarde, un petit manque de jugement peut-être, mais je pense pas que c'est suspect, whatever. Ou un gros choc, elle est saoule, on sait pas. OK. Les 4 victimes ont été poignardées à mort au 2e et 3e étage de la résidence. Les victimes n'étaient ni bâillonnées, ni attachées, et les murs de la scène étaient éclaboussés de sang. Il y avait du sang vraiment partout. C'était macabre, c'était violent. Fuck, OK. Madison et Kelly ont été retrouvés dans la chambre de Madison, et Xena et Ethan dans la chambre de Xena. OK? Fait que je vais mettre une petite mise en scène pour récapituler. OK? Ouais. Il y a une maison carrée. Il y a 6 chambres, 3 étages, 2 à chaque étage. OK? En bas, t'as une des deux survivantes qui dort dans une des 2 chambres en bas. Okay? Tu as le 2e étage, tu as Xena et Ethan qui dorment dans une chambre, puis tu as Kaylee, une des 2 survivantes, qui a vu le gars sur cet étage-là aussi. Okay? Puis après ça, au dernier étage, tu as Madison et Kaylee, qui est au dernier étage. Une dans chaque chambre. Moi, je pense que, pourquoi ils ont été retrouvés dans la même chambre, c'est que Madison était en train de se faire tuer ou l'autre se faisait tuer. Kaylee est rentrée en disant qu'est-ce qui se passe, puis il a tué aussi dans la même chambre. Genre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Elle est sortie de ta chambre pour aller voir ce qui se passait, puis elle s'est fait tuer dans l'autre chambre.
Puis les deux autres qui sont morts, c'était ceux qui avaient le chien dans la chambre. Non, Kaylee avait le chien en haut au Ok. 3e étage. OK. OK? Xena et Ethan étaient juste les deux ensemble dans la chambre. Sur le même étage que l'une des deux survivantes. OK. Tu comprends? Oui, je trouve juste son train... À qui? Le tueur, je trouve ça bizarre, le chemin qu'il a pris. Il est rentré par... Parce que au premier étage en bas, là, c'est pas... C'est comme un sous-sol, tu peux pas rentrer par là. Les portes coulissantes, t'es au 2e étage, dans le fond. Tu OK. comprends ce que je veux dire? Oui. Puis là, il est rentré. Sûrement qu'il est allé dans la première chambre tuer Xena et Ethan. Monté en haut, et tué Madison. Kaylee est rentré dans la chambre. Il a tué Kaylee, descendu en bas, passé en avant de la survivante, puis passé son garde à la porte coulissante. Pourquoi qu'il a pas tué Kaylee dans l'autre chambre qui était dans le même étage que Xena et C'est Ethan? pour ça que je demande ça. Aucune idée. On le sait pas. OK. Fait que t'as pas d'infos sur s'il y avait une target spécifique ou tu l'as tué, ça? On n'a pas en ce moment, je vais en parler, discuter un peu plus loin, Ouais. mais en ce moment, à ce jour, on sait rien. Fait que c'est Pourquoi qu'il y a random pas- tight so far. C'est random. OK. La survivante a été chanceuse, dans le fond. Pourquoi qu'elle n'a pas été attaquée, on ne sait pas. Pourquoi que il n'a pas été au dernier étage puis tué l'autre en dessous, on ne sait pas. Est-ce qu'il savait qu'il y avait d'autres mondes? Est-ce qu'il pensait pas qu'il y avait Kaylee là? Parce que sûrement que... Peut-être qu'il était en train de... Peut-être le tueur, il a planifié ça, puis il est en avant de la maison pendant un bout, puis il a vu tout le monde rentrer, puis il a calculé le nombre de monde. Peut-être qu'il a mal calculé le nombre de monde. Puis quand il a vu Kaylee ouvrir la porte, peut-être qu'il avait entendu un autre bruit, puis il dit « Ah, fuck it, là, je suis trop stressé, je m'en vais. » Puis il a passé en avant de Kaylee comme si de rien n'était. Pas Kaylee, une des survivantes, je m'excuse. Je me suis trompé. Non, c'est correct. Ça fait-tu du sens? Oui. Est-ce que tu Oui, penses non. que les téléspectateurs qui nous écoutent comprennent ce que je veux dire? Oui. OK. Oui, c'est juste... C'est weird qu'il n'a pas tué la survivante qui a passé en avant. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment weird. Ouais, Mais- une qui a pas passé en avant, sure. Comme, Ouais. je sais pas s'il y a quelqu'un là, ça vaut-tu la peine? Non, fuck it. Mhm. Genre, whatever, mais comme... La dernière qui a passé à côté, Ça, c'est weird. il a dû être nerveux rare, là, Mhm. selon moi. Avant que l'appel au 911 se soit passé, les colocataires survivants auraient convoqué des amis à la résidence parce qu'ils pensaient que l'une des victimes du 2e étage était inconsciente et ne se réveillait pas. Quelqu'un a appelé le 911 à 11h58, plus de 7 heures après les homicides présumés. L'identité de l'appelant au 911 n'a pas été révélée, mais la police a confirmé que l'appelant n'était pas considéré comme un suspect. C'était pas l'une des deux survivantes qui a appelé le 911. C'était l'une des amies qui avait été appelée par les deux survivantes. L'une des deux survivantes. Tu comprends? Mhm. Lorsque la police est arrivée, la porte de la maison était ouverte. Il n'y avait aucun signe d'effraction ou de dommage à l'intérieur de la maison et rien ne semblait manquer. Les deux colocataires survivants étaient sur la propriété lorsque la police est arrivée, tout comme d'autres amis des victimes qui étaient arrivés plus tôt le matin même, comme j'ai dit. L'enquête a été menée par le département de police de Moscow avec le soutien de la police de l'État de l'Idaho et le FBI. Fait que c'était une grosse enquête, c'est une grosse affaire. C'est rare que c'est pas souvent que tu vois 4 meurtres sur un... C'était pas vraiment sur l'université, le campus d'université, mais c'était juste à côté. C'était comme le Ouais. border, genre, you know what I mean? C'était vraiment weird. Fait que, avec tout ce que tu as dit jusqu'à date, là, les deux survivants, Mhm. survivantes, à midi, quand l'appel a été fait, ils savent pas qu'ils sont morts. Ou Regarde, ils savent, puis ils ont pas dit un esti de mot. je pense que moi, ils ont la fille que... Moi, je pense que la fille en bas, là, clueless, s'est pas réveillée pantoute. Elle était pactée. Elle s'est couchée à 3h du matin. Elle s'est réveillée à 11h cuque, là. Fait qu'elle était encore en train de chiller sur son fond de sa Clueless, chambre. là. Moi, je pense que la celle en dessous, absolument rien. Mais la fille en haut, sûrement qu'elle s'est réveillée aussi vers 11h et cuque parce qu'elle s'est réveillée plus tard. Puis elle est allée ouvrir la porte parce qu'elle s'est dit « Oh fuck, je vais aller voir si c'est vrai. » Puis quand elle a ouvert la porte puis qu'elle a comme essayé d'appeler les personnes, ils n'ont pas répondu puis ils étaient encore dormis. Puis elle a dit « Oh fuck, something's wrong. Something really happened. » Quelque chose est vraiment arrivé. Tu comprends? Puis qu'est-ce qu'elle a fait de là? C'est là qu'elle s'est dit « Fuck, je vais appeler un ami. » Parce que sûrement qu'elle a dit « Ah fuck, c'est arrivé vers 4h du matin. Comme qu'est-ce que je fais? » Fait que là, elle a appelé un ami est débarqué. Puis là, c'est là que sûrement que l'ami est rentré dans la chambre, puis a vu constater ça, puis il a appelé le 911. Ok, c'est bon. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ok. Parce qu'elle, sûrement qu'elle voulait pas. Elle s'est dit, s'il y a quelque chose qui s'est passé, je veux pas voir ce qui s'est passé. Genre. Fair enough. Ok. Fair enough. C'était cette partie-là que je catchais pas. Là. OK. C'est bon. Au total, près de 130 membres des forces de l'ordre des 3 agences ont travaillé sur l'affaire. Qui est vraiment beaucoup. Oui. OK? Fait qu'ils sont mis. Tu sais, il y a des histoires qu'on entend des années 80-90 que la police l'a vraiment échappé. Cela, je peux vous dire que si la police. La raison pourquoi ils ont trouvé quelqu'un éventuellement,
c'est à cause des policiers. Ils ont fait une crise de bonne job. Là. Puis ils ont pas manqué rien. Ils ont bien fait ça. Puis ils ont vraiment trouvé les indices qui étaient nécessaires. Okay? OK. Les autopsies des 4 victimes ont été pratiquées à Spokane, dans l'État de Washington. Le coroner a déclaré que les victimes semblaient toutes avoir été poignardées à plusieurs reprises avec des blessures mortelles à la poitrine et au haut du corps, avec un seul grand couteau. Fait que c'était un arme. Toutes les victimes avaient des blessures défensives et selon la police, les victimes ont été attaquées alors qu'elles dormaient dans leur lit. Fait qu'ils étaient endormis, ils se font attaquer, ils ont essayé de se défendre, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ce temps-là? You know? Aucune ne présentait de signe d'agression sexuelle. Les victimes n'étaient ni attachées, ni bâillonnées, comme j'ai dit, et aucune arme a été retrouvée sur les lieux du crime. L'une des colocataires survivantes qui aurait vu le suspect l'a décrit comme un inconnu de sexe masculin, mesurant environ 1,78 m, qui est 5 pieds 10, et pas très musclé, mais athlétique, avec des sourcils broussailleux. Comme des gros sourcils, là. Bon, ouais. Tout croche, mettons. OK. OK. Le 19 novembre, la police de Moscou a demandé au public de fournir toute vidéo de la maison qui avait été enregistrée la nuit des meurtres. Une ligne téléphonique et un courrier électronique ont été créés par le FBI pour que le public puisse soumettre des informations aux autorités. Au 5 décembre, soit 3 semaines après les meurtres, 2600 informations par courrier électronique, 2700 appels téléphoniques et 1000 soumissions sur les médias numériques auraient été soumises. Le 24 décembre, les enquêteurs ont déclaré avoir reçu au moins 15 000 informations concernant l'affaire. Parce qu'il y avait des vidéos partout alentour des maisons. Fait que tout le monde qui était proche de là envoyait toute la vidéo caméra, les ring doorbell, les caméras qu'ils avaient installées, whatever. Fait que tout le monde envoyait ça, 15 000 informations. Des fois, trop, c'est comme pas assez, hein? Des fois, trop, c'est pas assez, mais au moins, il y en a. Au moins, tu vois que la communauté se tient, puis ils veulent résoudre ça. Hey, ça, c'est inacceptable, on va résoudre ça. Je pense, j'allais te demander si tu pensais que la raison qu'il y avait autant d'agents qui travaillaient là-dessus, c'était à cause que c'était alentour d'une école. Oui, moi je pense que c'est sûr, des milliers de personnes. C'est sûr, c'est ça. Parce que sur un campus, tu dois avoir des centaines de résidences qui sont collées, townhouse de même, à comme 3-4 étages. Comme moi, j'étais allé à l'Université d'Ottawa, puis quand tu sors du campus, des vieilles townhouses qui ont comme 150 ans, qui sont collées pendant des rues puis des rues, là, c'est juste des jeunes. C'était pas mal ça. C'est ça. Mais je peux vous dire que cette maison-là, là, c'était une belle maison. C'était une belle? C'était une belle maison. OK. Ben, c'était beau. Mais l'affaire, c'est que comme je te dis, pendant des rues puis des rues, il n'y a pas une personne en haut de 25 ans qui reste là-dedans. Genre, Non, fait que c'est comme, j'ai juste ça, puis il y en a beaucoup qui laissent leur porte débarrée parce qu'il y a des open house, il y a des parties, des amis, tout ça. Fait que c'était probablement pour être comme, écoute, il n'y a eu aucune entrée par effraction. Il n'y a pas eu c'était débarré. C'était débarré, probablement. La police a d'abord laissé ouverte la possibilité d'une implication de plusieurs auteurs, comme plusieurs personnes ont fait ça. La police a déclaré qu'elle pensait qu'il s'agissait d'une attaque ciblée, mais n'avait pas déterminé si la cible était la résidence ou ses occupants. Comme ils ne savent pas si c'était... Peut-être que le gars qui a commis les meurtres, la personne qui a commis les meurtres, a targeté la maison en disant « Je vais targeter cette maison-là, il y a plusieurs personnes, je vais aller là. » Ou « Hey, cette personne-là, je veux la tuer dans cette maison-là, fait que je vais passer au travail de tout le monde pour me rendre. » genre. OK. L'une des raisons pourquoi les policiers pensaient que l'une des survivantes avait survécu, genre, qui a passé en avant, c'est qu'il avait rentré dans la maison, rentré dans une chambre pour pogner une personne spécifique, a remarqué que c'était pas la personne spécifique, les a tués, monté à l'autre étage, tué la personne spécifique, puis Kaylee, quand elle est rentrée dans la maison, dans la chambre d'Allison, a dit « Fuck, je me suis fait pogner, il faut que je la tue elle aussi. » Puis là, il y avait eu... Tu sais, ils savent pas. Ils savent pas, puis je peux te dire encore à ce jour, avec toutes les informations et toutes les ressources que j'ai lues, les sources que j'ai lues, ils savent pas non plus. Ben, l'histoire que tu viens de dire, je pense qu'elle fait quand même du sens. Elle fait du sens, right? Moi, je pense que c'est ça. Puis sur Reddit, il y avait plusieurs personnes qui disaient « Je pense que c'est une personne qui a été ciblée, puis c'est juste trompé de chambre une couple de fois avant de se rendre là. » Genre. Je vais te donner une mini-hypothèse. Je sais pas, tu vas sûrement reparler du ex, je présume, qui a reçu cet appel, ou non? Non. Non, il n'y a aucun rapport à l'histoire. OK, sounds good. Parce que j'allais dire, mettons que c'est lui. Juste, on fait un hypothetical, la théorie va quand même faire du sens, OK? Mettons que c'est lui. Il pense peut-être que c'est elle qui couche avec un autre gars dans cette chambre-là. Il est tue les deux, fuck, c'est pas elle. Ah, ça aurait été bon. Monte en haut. Comme une revenge quand même. Ouais, comme, hey, non, c'est juste moi qui peux t'avoir. Puis là, puis là, je sais pas pourquoi qu'elle l'appelait, puis on sait pas la raison, je présume. Non. Il y a deux personnes qui l'ont appelé. Monte en haut. Ah, je l'ai trouvé, puis là, l'autre, elle l'entend, puis là, il y a la stab et tout, puis il est comme fuck, qu'est-ce que j'ai fait là, je décalisse. Je pense que ça fait du sens, mais c'est hors de tout doute que c'est pas lui, il était même pas proche de là, comme il y avait un alibi, ça a été
prouver que c'était pas lui. Puis c'était juste une coïncidence qu'elle l'a appelé plusieurs fois parce qu'il était pas en contact depuis un bout. OK. Mais prends une hypothèse puis mets-le sur quelqu'un de random qui est ami avec eux autres. C'est ça. Lors d'une conférence de presse le 23 novembre, le chef de la police de Moscou a déclaré que les autorités avaient reçu un certain nombre d'informations, dont l'une indiquait que Kelly aurait été harcelé, mais qu'il n'avait pas été en mesure de vérifier si cette affirmation était vraie ou d'identifier un tel individu au moment de la conférence de presse. Fait que la conférence de presse du 23, ils disent il y a quelque chose qui s'est passé avec Kelly, elle s'est fait harceler, mais à ce moment-là, on n'a aucune information. On veut juste être transparent avec le public. OK. Bien que cette information ait reçu beaucoup d'attention de la part de la presse à l'époque, elle n'a pas encore été mentionnée dans le dossier contre le suspect éventuel. Je vais vous dire, puis je l'ai dit tantôt, là, mais là je vous dis, il trouve un suspect. Là. Comme il y en a un éventuellement, puis là il est en prison live. Là. À ce moment, il attend sa date de cours. Il est en pré-sententiel. Il est en pré-sentence. Après avoir reçu des centaines d'informations du public, la police a annoncé le 15 décembre qu'elle recherchait les dossiers d'environ 22 000 Hyundai Elantra de 5e génération fabriqués entre 2011 et 2013. Une caméra a capturé une vidéo d'une Elantra blanche ou de couleur claire au moment des meurtres, dont les enquêteurs ont remarqué qu'elle avait fait plusieurs passages sur le même itinéraire près de la résidence. Un autre enregistrement de surveillance obtenu par les enquêteurs a également montré qu'une Elantra passait 3 fois devant le domicile des victimes à partir de 3h29 du matin, environ genre. À 4h04 du matin, l'Elantra est revenue au domicile une 4e fois. À 4h20, la voiture a été vue s'éloignant à toute vitesse du quartier des victimes. Make sense, là. Ça sounds like a culprit, you know what I mean? Oui, 100%. Les enquêteurs de Pullman, Washington, une ville universitaire voisine de Moscou, ont commencé à une enquête sur une Elantra blanche appartenant à un doctorant et un assistant d'enseignement de 28 ans nommé Brian Christopher Kohberger. Fait que, pas un tout de pique, là, you know? Quand même un gars qui avait un doctorat, là, you know? Fait que c'était un gars sérieux dans la vie, ok? Une Elantra qui l'a conduite avec son père pour rentrer chez lui dans les montagnes Pocono de Pennsylvanie pour les vacances. Fait qu'il y avait une Elantra blanche. Okay. L'Elantra de Kohberger, par contre, était d'une année plus récente que la description originale de la police. Kohberger a été arrêté 2 fois dans un rayon de près de 5 000 par la police de l'État de l'Indiana sur l'Interstate 70, qui est une autoroute, à l'extérieur de Greenfield, Indiana, prétendument pour avoir suivi de trop près ou avoir suivi de trop près d'autres véhicules, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Comme s'il était pressé, genre. Comme s'il était pressé. Est-ce que, à ce moment-là qu'ils les ont arrêtés, est-ce qu'ils voulaient voir c'était qui, puis se mettre comme le gars comme qui était derrière le volant de l'Elantra, comme OK, je l'ai vu, il a l'air louche, OK, il a l'air pas louche. T'sais, je pense que moi, personnellement, les policiers ont fait exprès, puis ont utilisé ça comme excuse, mais, you know, on ne le saura jamais. Mais c'était très intelligent s'ils ont fait ça. Ouais. Très intelligent des policiers. Le FBI a nié les allégations selon lesquelles il aurait demandé à la police de l'État de l'Indiana de procéder aux interpellations, comme je viens de dire. Comme le FBI a dit non. Ça a été pure coïncidence qu'ils l'ont arrêté. Il a vraiment commis ces infractions-là du code de la route. Fait que les autres, ils disent non, on n'a pas fait exprès, mais moi, je pense que... Ouais, je te dis pas qu'est-ce qu'on fait. Ouais, anyways. Les enquêteurs ont obtenu des données de téléphone portable qui ont montré que le téléphone de Kohberger a cessé de se connecter au réseau vers 2h47 du matin à Pullman, qui est la ville voisine, le 13 novembre, avant de se reconnecter vers 4h48 du matin près de Blaine, dans l'Idaho, qui se trouve près de l'autoroute américaine 95 au sud de Moscou, mais qui est quand même proche. Mais tabarnak, c'est... Prends-moi pour un câble. Là, c'est... Toutes ces données, tout ce qui... C'est flagrant. Sur ton cell, il est fermé complètement ou sur Airplane Mode, whatever. Pendant tout ce temps-là, ton Wi-Fi n'est pas connecté à fuck all. Pendant le meurtre, puis t'es proche. L'heure avant, puis l'heure après-ish. Qui est là, puis là, 1 heure après... Juste avant les meurtres, il passe dans la ville de Moscou, avec Airplane Mode, il repop dans le sud de Moscou, à 4h42 du matin, juste après les meurtres. Comme... Hey, ça, c'est écrit noir sur blanc. Là. Okay, ça, c'est... Il y a un problème là. Si c'est pas lui, t'es pas chanceux. T'es vraiment pas chanceux. Genre, ton cell, t'es mort, puis tu le replaces. Que t'as le même couleur, puis le même char que les policiers recherchent en plus de ça. Hey, faut que tu sois vraiment malchanceux. Si c'est pas lui, fuck ton doctorat va t'acheter un Powerball. Hey, sérieux, oui. Alors, c'est sûr que c'est lui.
Les données du téléphone portable montrant également que son téléphone a utilisé une tour de téléphonie cellulaire près de la résidence des victimes vers 9h du matin le 13 novembre, environ 5 heures après les meurtres. OK. Fait qu'il était pigné proche d'une tour qui est proche de la maison. OK. La police a également obtenu des données indiquant que son téléphone a émis un signal depuis la tour de téléphonie cellulaire la plus proche de la résidence au moins 12 fois entre juin 2022 et le 13 novembre. Fait que les autres sont comme il a pigné souvent proche de la maison. Est-ce que c'est quelqu'un qui a plané ça? Est-ce que c'était plané? Là, ça revient à l'histoire que est-ce que c'est plané ou pas? Parce que Chris, pourquoi t'es aussi souvent là si t'as pas d'affaires là? Tu comprends Faut que ce que je veux ça dire? ait rapport avec un des résidents, man. Ça se peut pas, là. On ne saura pas jusqu'à temps que la date de cours, whatever. Jusqu'à temps qu'il y ait les preuves. OK. Les enquêteurs ont obtenu 3 échantillons d'ADN masculin non identifiés sur la scène du crime, OK. y compris l'ADN trouvé sur une gaine de couteau en cuir beige sur le lit de Morgan. Fait que le couteau était dans une gaine, il a laissé la gaine sur place, mais l'arme n'était plus là. Il l'a sûrement enlevé du chose, poignardé, il l'a perdu, fuck that, je le retrouve pas, je décris mon camp. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. OK. Fait que le couteau était déjà là. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme. Non, il est arrivé avec le couteau avec la gaine chez eux Oh, autres. OK, il l'a pas poigné. Il là. l'a pas, comme le couteau était pas tout nu comme en rentrant. Il était dans une Ok. gaine, you know what I Puis il a mean? laissé ça là. OK. C'est ça. Imbécile. En utilisant une base de données généalogique publique, les autorités auraient identifié une correspondance partielle avec un individu ayant un lien familial avec Kohberger. Les enquêteurs ont récupéré des déchets à l'extérieur de la maison de la famille Kohberger en Pennsylvanie pour l'ADN, ce qui, selon eux, correspondait à la source de l'ADN de la gaine. OK. Fait que tu sais l'affaire de l'arbre généalogique là, que je t'avais déjà montré, là, qui pouvait relier des personnes. Hey, t'as un oncle des années 90 qui était... Peut-être un oncle, un membre de ta famille qui a été retrouvé, comme son ADN a été retrouvé sur scène. Tu connais-tu quelqu'un proche de... You know what I mean? Oui. Tu comprends ce que je veux dire? J'en ai Oui. déjà parlé sur le podcast souvent. C'est ça qui s'est passé dans ce cas-là. OK. OK? Eux autres, la seule affaire qui est différente, c'est qu'ils voulaient pogner Kohberger. You know what I mean? Ouais. So, ils ont été proches de la maison de la famille, ont pris l'ADN d'une personne de la même famille de Kohberger, Mhm. puis ils ont été capables de faire un lien avec l'ADN qui était sur la ganse du couteau. Ben, tabarnak. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'y a rien de plus. Ça, c'est noir sur blanc. Ben, oui. Ça, c'est clair. Ben, si c'est pas Kohberger, c'est un membre de ta famille, buddy. Oui, You puis know? comme très proche. Mais c'est ça. Puis t'étais dans le même char. Parce Ouais. que ton cellulaire, buddy, les C'est ça, heures puis les t'étais là. places, T'étais là. ou ton téléphone, tu dormais puis quelqu'un a pris ton cell Mhm. pour te framer puis il a fait C'est un ça. assez bon job. Chris de mon job. Avant l'arrestation... Ben non, parce qu'il s'est fait arrêter par la police, puis c'était lui dans le char. Ah C'était ben oui, c'est Kohberger vrai, dans le Steve, char. sur le Interstate, c'est vrai. Ouais. Avant l'arrestation, les enquêteurs ont surveillé les Kohberger à l'extérieur de la maison de ses parents à Pennsylvanie. Il aurait été vu à plusieurs reprises portant des gants chirurgicaux et observé en train de mettre des sacs poubelles dans la poubelle d'un voisin. Germ freak ou creepy? Non, pas creepy. Il voulait se débarrasser des preuves, moi je pense. Ben c'est ça. Ouais. Il l'a pas fait au bon temps. C'est ça. Il aurait été vu à plusieurs reprises portant des gants chirurgicaux et observé, ça je l'ai déjà dit, excusez. Les articles ont été envoyés au laboratoire de l'État de l'Idaho pour être testés. Les autorités ont également déclaré que Kohberger avait nettoyé sa voiture à l'intérieur et à l'extérieur sans manquer un pouce de surface. Il a cleané son char comme s'il vendait le lendemain. Bon, ouais. OK? Il l'a vraiment bien nettoyé. Selon les autorités, une fouille de la maison où Kohberger a été arrêté a révélé un couteau, un pistolet et un masque noir ainsi que des cartes d'identité à l'intérieur d'un gant dans une boîte. Pourquoi qu'il voulait mettre un emphase sur les cartes d'identité? Je pense que ça n'appartenait pas à lui. Je pense que ça appartenait à quelqu'un d'autre. Ok. Comme s'il voulait disparaître un peu, genre. Avoir une nouvelle identité un peu. Fait que là, lui, dans le fond, il était comme, je me suis pas fait pogner pour de bon encore. Fait que comme, faut que je planifie ça comme faut pour plus Si jamais il y a des soupçons, je vais pouvoir crisser mon gant. Oui. Moi, je pensais ça. Kohberger a été arrêté par une équipe SWAT du FBI et la police d'État de Pennsylvanie le 30 décembre au domicile de ses parents dans le comté de Monroe, en Pennsylvanie. Au moment de son arrestation, les autorités auraient trouvé Kohberger dans la cuisine, vêtu d'une chemise et d'un short, portant encore une fois des gants d'examen chirurgicaux et mettant les déchets dans des sacs Ziploc séparés. Il mettait des déchets dans des sacs Ziploc, puis il crissait en poubelle. Pourquoi il faisait ça? On ne sait pas.
Là, c'est là que ça vient La comme. senteur, Il est peut-être? peut-être Jump Freak. Peut-être. Ben, ouais, peut-être. Mais Ou moi, il je pense il que- veut faire semblant de l'être. Moi, je pense que la parano embarquait un peu. Ouais. Je pense qu'il réalisait vraiment ce qu'il a fait, puis que là, il commençait à être un petit peu parano. Faut que je check mes traces. Tout puis pogner ce que un je peu. fais, faut que j'ai. Peut-être qu'il a remarqué que les policiers pognaient ses déchets dehors. Peut-être qu'il a vu que les policiers le spottaient. Il s'est fait arrêter plusieurs fois sur le bord de la route. Que là, il voyait peut-être des policiers en avant de chez eux. You know? Fait que là, la parano embarque. Là. Puis là, il a figuré que sa gaine n'était plus avec lui, puis ils ont clairement son ADN. Fait que là, fuck, il a fait de l'1 plus 1, puis. Mhm. Tu vois, je pense que ça commençait à s'allumer que fuck, je vais me faire pas. Mais sais-tu, je pense, enlève l'ADN, sa gaine de couteau, man. C'est tout circonstanciel. C'est tout circonstanciel. Enlève l'ADN, il est correct. Mais l'affaire, c'est que le dernier clou dans le cercueil, c'est vraiment l'ADN sur le couteau. La seule raison pourquoi que je pense qu'il va être incarcéré à vie, qu'il va être reconnu coupable, c'est à cause de l'arbre généalogique Oui. de la famille. Oui, parce qu'enlève ça, je te le dis, il n'y a aucune chance qu'il se fait déclarer coupable à 100%, autre que du circonstanciel, puis c'est pas assez solide. Ça. Mhm. Le 17 mai 2023, le tribunal de district du comté de Lata a annoncé que Kohberger avait été inculpé par un grand jury de 5 chefs d'accusation. 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et 1 chef d'accusation de cambriolage. Une audience préliminaire sur les causes probables prévue pour le 26 juin a été annulée après l'inculpation. En mai 2023, Kohberger a refusé de plaider coupable lors de sa mise en accusation. Son avocat a déclaré que Kohberger était resté silencieux sur les accusations. Le juge a plaidé non coupable pour lui. Comme quand ils ont demandé « Tu plaides quoi? » Il n'a pas répondu. Il voulait pas répondre. Fait que le juge a dit « Ok, I guess que tu plaides non coupable. » Je peux pas dire que tu es coupable pour toi. Mais je peux... Ouais, parce que c'est pas un aveu. Ouais. C'est ça. Fair enough. Le 26 juin, le bureau du procureur du comté de Lata a annoncé qu'il requérait la peine de mort compte tenu des circonstances aggravantes présumées des accusations de meurtre au premier degré. Kohberger s'est vu refuser la libération sous caution. Fait qu'il n'y a même pas eu de caution, rien. Il est en dedans jusqu'à son procès. Le 9 septembre 2024, le juge a accepté la requête de la défense pour un changement de lieu. Le procès devrait avoir lieu à Boyce, dans l'Idaho, sous la présidence du juge Stephen Hippler. Le procès se poursuivra avec la sélection du jury seulement en août 2025. Fait qu'ils vont sélectionner le jury juste en août 2025 et dans 6 mois, genre. Pendant qu'il est encore en dedans. Il va rester en dedans, là, pendant... Ouais. Yo. Moi, je pense qu'il va se faire pogner. Ben, j'ai de la misère à voir. La raison pourquoi je pense aussi qu'il a changé de place, c'est parce que c'était trop proche de Moscow, puis les personnes du jury auraient été trop proches de l'enquête, mettons. Genre. Sure. Comme c'est arrivé, moi je l'inculpe pour vrai parce que ça s'est passé à 3 aucune loin. Je connais du monde qui reste pas loin de C'est là. ça. Impartialité. Tu comprends ce que je veux Ouais. Ok, fair enough. À ce jour, on ne sait pas si la police a d'autres informations ou d'autres preuves contre Kohberger. On attend la cour. Puis c'est tout. Ça finit comme ça. Si jamais, dans 6 mois, il y a des nouvelles informations, je vais les dire. Pour l'instant, c'est mort pour le prochain 6 mois. Puis ça, cette histoire-là, je voulais la raconter en 2022 quand ça s'est passé. Mais il n'y avait tellement pas d'informations parce que c'était un gros cas sur TikTok. Là. C'était vraiment partout sur TikTok. C'était partout. Puis je voulais vraiment en parler, mais je me suis dit, je vais attendre avant d'avoir beaucoup d'informations. Puis là, ça est sorti que... Puis là, je voulais attendre voir si la cour, mais là, ça a été repoussé. Fait que je suis comme, fuck it, je vais en parler. Non, parce que t'as dit septembre 2024, la dernière info judiciaire. C'est ça, ouais. Ok. Fait que c'était récent, you know. Puis je suis comme, ok, je vais en parler, puis blablabla, mais là, ça a été repoussé. Fait que je suis comme, ok, fuck it, je vais en parler. C'est sûr que c'est lui, là. Moi, je pense que c'est noir. C'est sûr, c'est lui, mais... Moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est pourquoi. Ouais, Pourquoi où le il l'a qui. fait. Ok, comme s'il targetait quelqu'un. Ouais, puis si oui, Mais comme moi, comment on le l'affaire sait pas déjà. c'est ça, je veux dire, c'est ça. C'est s'il targetait quelqu'un, comment qu'on sait pas qu'il y avait une relation avec quelqu'un d'autre dans la maison, genre, you know what I mean? Comme ça aurait été sorti comme par quelqu'un, ah oui, je les ai déjà vus ensemble, Un ou ami ah d'un ami, oui, ouais. ils se connaissent, ah oui, ils sont déjà fait un party. C'est Mais ça. rien de ça, genre. Est-ce que la police a ces informations-là, puis les garde pour des surprises, motherfucker, en cours? Peut-être. Peut-être. Moi, j'espère que c'est ça. J'espère qu'ils ont plus de preuves que ça. Parce que, peut-être que ce sera pas assez la ganse de couteau. Peut-être, mais les circonstances alentours font que l'ADN a l'air legit. Parce que juste l'ADN, ça serait pas assez. Puis juste les circonstances, ça serait pas assez. Ouais. Mais je pense que ce sandwich-là est C'est un bien beau beurré. sandwich. Ouais, comme je pense, honnêtement, sérieusement, là,
À moins qu'il y ait l'avocat du siècle, là, t'es pas bien placé. T'as la même couleur de char, le même modèle, qui est l'année peut-être off un peu, mais comme il est 4 h du matin. Là. Tu as pigné plein de fois. Les heures de ton déplacement, c'est quoi les odds que la même couleur du char, même modèle, se promenait dans la même région, puis pendant qu'il passait dans cette région-là, ça a été offline. Il l'était avant, comme 1h30 avant, il était online dans le village à côté. 45 minutes après, il était dans le village du sud. La fin, c'est qu'il y a une vraie bonne preuve, qui est l'ADN. Oui. Après ça, c'est tout circonstanciel, mais il y en a tellement de circonstanciel que c'était comme, hey, voyons donc. Là. Le gars, il tourne en Dexter ex-poubelle. Tu peux pas défendre ça. Tu peux pas défendre comme, pourquoi. Comme, donne-moi une bonne raison pourquoi ton cell était sur airplane mode ou fermé pendant ces heures-là. La seule manière qu'il pourrait peut-être dire, c'est, il était mort, puis je trouvais pas ma plug ou elle marchait pas, whatever. Puis finalement, j'ai trouvé ma plug dans ma craque de bain ou quelque chose, puis là, je l'ai plugué. Hey, faut-tu... Ben, moi, je m'asserais avec ça. Faut que tu patines. Ouais, mais... Bon, mais si je suis capable d'y passer en 30 secondes, imagine mieux en 2 ans, qu'est-ce qu'il y a le temps de patenter, là? T'as raison. C'est juste que là, faut que tu build ton mensonge, puis faut que tu keep up ton parce qu'il est pas imbécile, le gars, là. Non, il a un doctorat. C'est pas un toothpick, comme j'ai dit. C'est ça, il a une tête sur ses épaules, ouais. Là. Ouais. Mais je trouve ça vraiment louche qu'il n'y a pas de contact avec un des résidents. Puis si oui, personne ne le savait, sauf ces deux-là. Puis je vais retourner sur le fait que l'une des deux survivantes a vu le culprit puis il l'a pas appelé. Elle s'est faite draguer là, en disant... Elle s'est dit... Ils ont tout dit genre, hey, elle a un rapport dans cette histoire-là. Peut-être que c'était un de ses amis à elle. Puis c'était un plan de ces deux-là, blablabla. Moi, je pense que chaque personne, que je l'ai dit tantôt, chaque personne a des réactions différentes à des événements comme ça. Puis je pense qu'elle a, pour vrai, moi, je suis 100%, quasiment 99% sûr qu'elle a aucun rapport là-dedans, qu'elle a juste été au mauvaise place, mauvais moment, puis qu'elle a figé. Tu sais, moi, je connais des personnes que, s'ils arrêtaient à sa place, il aurait figé aussi. Je mets ma blonde, ou même peut-être Sarah, il aurait figé, là. Jamais qu'il aurait su que c'est faire, surtout avec l'influence de l'alcool dans le corps. Ça fait une grosse différence. Je pense qu'elle n'a pas rapport, moi, parce que c'est quoi les odds que ces deux-là, leur communication a été air-sealed tight, comme qu'il n'y ait aucun leak nulle part, avec les 15 000 infos qu'ils ont eues, puis il n'y a rien qui link ces deux-là ensemble. C'est ça. Il n'y a aucun link entre la survivante et le co-burger, ça tu veux dire? Puis pourquoi est-ce que ça aurait été même mentionné de sa part qu'elle a vu quelqu'un marcher devant elle? C'est ça, c'est que moi, qu'est-ce qui me pousse encore plus vers elle a aucun rapport là-dedans, c'est qu'elle a tout de suite dit dans le premier rapport de police, comme, hey, j'ai vu ça, je pensais que c'était weird, mais je savais pas ce que faire, puis je pensais que. Tu sais, il y a plein de raisons qui auraient pu la pousser à pas appeler le 911. Puis l'affaire que je me dis, c'est qu'elle a dit qu'elle s'est réveillée tard, là, vers 11h. C'est ça qui est arrivé, c'est qu'elle s'est juste réveillée trop tard, genre. Elle s'est réveillée 7 heures après, elle a dormi sa nuit comme normal, puis l'autre. Moi, c'est l'autre en bas, là. Elle doit se sentir mal parce qu'elle s'est réveillée. Elle tombe endormie, réveillée. Tout s'est passé. Elle s'est absolument... Hey, tu dois avoir le Survivor's Guilt, l'honesty, là. Tout s'est passé dans la maison. Tous tes amis sont morts quasiment. Tous tes amis sauf un. Puis pendant tout ce temps-là, tu dormais paisiblement dans ta chambre. Puis ça répète toi. Pourquoi pas toi? Pourquoi les autres en haut? Pourquoi pas toi? Parce qu'il y avait Pourquoi il a décidé de monter au 3e étage au lieu de descendre au premier? C'est weird. Anyways. Ben, moi j'ai bien de la misère à croire qu'il n'y a pas de target. Moi tout, je pense que... J'ai hâte de savoir. Moi, je pense que la target initiale, c'était celle d'en haut. Comme l'affaire qu'on a discuté, je ne vais pas trop répéter. Là. Mon final case, là, c'est vraiment... de passer à autre chose. Celle qui était avec Ethan, c'est quoi? Zayna. Je pense qu'elle a été mal prise pour quelqu'un qui était en haut. Il pensait que c'était elle. Le shanké, le chum était là. Oh fuck, elle a un chum, elle. Boum boum. OK. Oh, c'est pas elle. Elle s'est trompée de chambre. C'est pas elle. Fuck. Ouais. Ben là, faut que je fasse la job pour de vrai. Je l'ai déjà commencé. Je l'ai tué deux. Chris, je vais tuer la bonne. Monte en haut. Rentre dans la bonne chambre. OK, c'est elle. Mais là, il a fait du bruit. L'autre, elle l'a entendu. Rentrer là. Tout. Puis là, OK, c'est fait. Mais comme j'ai vraiment trop fucké up, il a stressé parce qu'il a pas pris sa gaine de couteau. Ouais. S'il était intelligent de même, il aurait pensé à sa gaine. Moi, je l'aurais même gardé dans mes culottes, comme j'aurais mis tucké in comme un pistol, genre, quelque chose. Il était bien trop ses nerfs, puis il a collé son camp. Puis là, après ça, c'est là qu'il a commencé à devenir un germophobe, puis tout, il est comme fuck, j'ai laissé des traces, j'ai dit, ah ouais, fucké up. Il est rendu paranoïaque. Parano. Ça, c'est mon final case. Moi, tout, je suis pas mal sûr, c'est ça.
On verra rendu là dans 6 mois. J'espère que ça va se passer dans 6 mois, mais, you know, you never know. Les proceedings comme ça peut durer des années. Ah, ben oui, surtout quand il y a plusieurs victimes. Ouais. Anyways, C'est une bonne histoire. c'était une bonne histoire, hein? Moi, j'ai Ouais, j'ai aimé aimé celle-là. ça, ouais. Ouais.